Bon, le rapporteur a été excellent, de concision, de précision, et surtout, il ne s'est pas embarrassé, je dirais, de considérations connexes. Ce qui se passe aujourd'hui est assez simple. Les pêcheurs ont un délai de 6 mois pour cesser de pêcher dans le port de Bayonne, et ce même délai s'applique au préfet pour faire exécuter ce qui sera, je l'espère, la décision du tribunal administratif, que l'on ne peut pas préjuger à cette heure-là, puisqu'elle peut suivre ou pas le rapporteur. Mais à mon avis, ils vont le suivre. Ce qui est important, c'est que ce sont 9 personnes en question, comme ça a été très bien dit, qui peuvent pêcher en amont, qui peuvent aussi demander à pêcher en mer. Donc en aucun cas, ils sont menacés, je dirais, dans la ressource économique, sauf en espèces. Par rapport au pillage qui est pratiqué, certainement que ça va changer leur pratique et ça va changer certainement aussi leur conception de la pêche. Puisque, soyons très clairs, nous assimilons ça à du braconnage. C'est du braconnage. Nous avons vu encore, après la manifestation, un filet fixe barrer le port de Bayonne. Et nous avons vu, nous ne citerons pas de nom, on a vu aussi, à la fin de la manifestation du port de Bayonne, on a vu des gens pris à partie de la manifestation par des pêcheurs qui se sont fait vertement remis en place, parce que c'est vrai que nous sommes tous excédés par des comportements de toute puissance qui n'ont pas lieu d'être. Ce que nous souhaitons, c'est dans une dimension apaisée, de concertation avec toutes les associations, la PPMA et bien entendu les élus locaux, mettre en place une politique de préservation de la ressource, aussi bien en saumon, mais aussi de restauration de la qualité de l'environnement. Et pour ça, le premier pas, qui est d'interdire la pêche au filet dérivant dans le port de Bayonne, est essentiel.